J'ai toujours l'impression de faire la même intro, c'est saoulant. Est-ce que ça vous saoule? Je sais pas quoi dire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo update. J'en ai marre de dire petite vidéo. Arrête de dire petite vidéo. Bon, je pense qu'elle sera pas trop longue non plus en soi. Je voulais faire une vidéo update de mon huile, enfin de mon bain d'huile pour les cheveux. La dernière que j'ai faite remonte il y a très longtemps sur ma chaîne. Qualité plus que médiocre et déplorable. Donc je me suis dit aujourd'hui, c'est bain d'huile, je la filme. Donc bien sûr, les filles, je suis en pyjama, n'est-ce pas? Je vais faire mon ménage après. Donc là c'est le matin, je sais pas exactement quelle heure il est. Il doit être dans les 9 h. Et forcément mon homme, vous l'entendrez, il joue avec les loulous. Donc là je me suis démêlé les cheveux. Enfin je me suis démêlé les cheveux, non, je les ai détachés, je vais les démêler. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter les huiles que j'utilise. Parce que je les utilise pas toutes en même temps à chaque fois. En fait c'est selon mon envie et ce que mes cheveux ont besoin. Je vous présente mes huiles que j'utilise assez régulièrement. En fait moi j'adore les huiles, voilà. Faut savoir bien les utiliser, mais franchement les bienfaits, enfin les huiles ça a que des bienfaits, que ce soit pour la peau, les cheveux, les ongles, c'est vraiment naturel et complet. Enfin faut savoir les choisir aussi les huiles, hein. Principalement ce qui est bien c'est d'utiliser, enfin de choisir des huiles 100% naturelles et pressées à froid, première pression à froid. C'est là où elles conservent toutes leurs bonnes vertus. Donc pour ce faire, moi je commence, j'achète ces huiles là, donc c'est de la marque Cocoon. Je sais que sur le site Coin Makeup, me semble-t-il, je sais plus exactement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On peut les trouver, moi personnellement je les achète chez mon épicier. Donc je les trouve chez mon épicier. Donc là j'ai l'huile de macadamia, j'ai l'huile de germe de blé, j'ai l'huile d'abricot et j'ai l'huile de pépins de raisin. Voilà. Donc par exemple l'huile de pépins de raisin, elle répare les cheveux secs, cassants et les pointes abîmées, facilement absorbée par le cuir chevelu et les cheveux, elle apporte douceur et brillance au quotidien. Donc cette huile déjà sûre d'emblée je l'utilise aujourd'hui. Ensuite l'huile d'abricot c'est pour la peau, de temps en temps ça fait beaucoup de bien, ça apporte plein de vitamines à la peau, notamment les vitamines A, B1, B2, B6 et E. Donc en fait ça aide la peau à garder son éclat et sa souplesse. Ça lui fait beaucoup de bien, c'est très bénéfique. Faut pas l'utiliser non plus, faut mettre vraiment que quelques gouttes et bien la faire pénétrer dans la peau. Moi j'adore l'huile d'abricot. Ensuite on a l'huile de macadamia, ça c'est un incontournable et bien sûr que je l'utilise dans mon bain d'huile pour les cheveux, ça va de soi. Puisqu'en fait ça va vraiment venir hydrater, nourrir le cheveu qui est fragilisé. Mais c'est également super bien pour la peau et notamment pour les vergitures. Donc voilà, donc vergeture et pas vergiture, hein, parce que ça c'est ce que j'ai tendance à dire mais je m'en rends même pas compte. Donc vergeture c'est très très bien parce que ça réhydrate et ça répare l'épiderme. Donc du coup l'huile de macadamia, un incontournable. Mais j'ai également l'huile de germe de blé, donc ça c'est pas pour les cheveux, c'est pour les peaux déshydratées et sèches. Je vous ai déjà dit que j'avais la peau mixte à grasse, mais avec cette période de l'année j'ai tendance à avoir notamment les joues, le menton, enfin le menton pas trop encore mais surtout les joues là très très sèches. Donc forcément je l'utilise et ça me fait beaucoup de bien. Donc pareil, utiliser quelques gouttes à faire chauffer dans la main et vraiment bien faire pénétrer dans la peau, c'est vraiment excellent pour la peau. Donc ça c'est mes huiles que j'ai de la marque Cocoon. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour les trouver. Il me semble qu'elles sont à 5 € et des poussières. Moi chez mon épicier je les achète beaucoup moins cher. Moi chez mon épicier je les achète dans les 3 € et des poussières. Mais sur le site que j'ai vu il me semble que c'est dans les 5 €. Enfin bref, quoi qu'il en soit je vous mets tout ça en barre d'infos, vous inquiétez pas. Ensuite bien sûr ça va de soi, c'est ma base, j'utilise l'huile de ricin. Pourquoi? Parce que l'huile de ricin c'est excellent pour la pousse des cheveux. Là je cherche vraiment à les refaire pousser et honnêtement ils ont bien poussé. Et ça fortifie et régénère le cheveu en fait. Ça le renforce en profondeur et puis bien sûr ça stimule la pousse. Donc c'est vraiment une huile complète pour les cheveux. Elle est vraiment top. Je vous la recommande et même pour les cils, mais je vous en ai déjà parlé. Je l'utilise également pour les cils et j'ai vraiment vu un changement. Et ensuite pour terminer j'ai ces huiles là que j'avais achetées chez Beauté Privée. Donc sur le site Beauté Privée, je les avais payées pas très cher. C'est de la marque Préphare. Donc là j'ai l'huile d'argan.
je l'utilise aussi également pour mes cheveux. Et l'huile de coco qui me sert souvent de base en fait. C'est ma base, l'huile de coco. C'est ce que j'utilise déjà comme première huile. Et après je vais appliquer mes autres huiles par-dessus. Donc ben voilà quoi. On va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, donc c'est que je vais déjà commencer par démêler mes cheveux. Alors là, donc c'est jour de shampoing, n'est-ce pas? Ce ne sont pas mes cheveux naturels. Enfin si, ce sont mes cheveux naturels, mais ce que je veux dire par là, c'est pas leur nature là. Je les avais brossés, enfin je les avais brossés avec ma brosse lissante, donc ça me les a un petit peu détendus parce que sinon j'ai vraiment une touffe, une vraie grosse touffe. Voilà. Donc ce que j'aime bien faire, c'est séparer ma tête en deux parties. Comme ça, je traite une partie, je traite l'autre, ça va plus vite et en fait, on a plus de facilité à imbiber le cheveu parce que si vous traitez directement tous vos cheveux d'un coup, donc forcément que ça va pas, enfin ça va être un peu plus compliqué pour vraiment bien imprégner tous les cheveux. À savoir que c'est un bain d'huile, hein. Donc voilà, je vais venir attacher déjà cette partie-là. Voilà. Et je vais venir appliquer donc mes huiles sur cette partie-ci déjà pour commencer. Alors comme je vous l'ai dit, j'utilise en premier lieu mon huile de coco qui est pour moi un indispensable aussi. Moi j'adore mes huiles. Mes huiles c'est trop important pour moi. Donc je viens en mettre, hein. Voilà, généreusement dans ma main. Hop. Et je viens masser. Hop. Et je viens masser mes cheveux avec. Alors celle-ci, je ne l'applique pas nécessairement sur le cuir chevelu. Il n'y en a pas spécialement besoin. Celle que je vais principalement utiliser sur mon cuir chevelu, c'est l'huile de ricin, forcément, puisque je cherche à stimuler la pousse. Donc en fait l'huile de ricin je l'applique vraiment sur toute la chevelure, y compris en racine. Voilà. Donc je viens en rajouter un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite je vais venir appliquer mon huile de macadamia. Voilà. Bon, par contre, celles-ci, elles sont pas pratiques à utiliser dans le sens où il n'y a pas de flacon pompe. C'est vrai que c'est plus pratique avec le flacon pompe pour doser. Donc, faut y aller mollo. Hop. Donc, je viens utiliser mon huile de macadamia. Oh, elles sont divinement bon. J'adore. Le beurre de karité et l'huile de macadamia, c'est fou. Waouh. J'aime trop. J'aime trop ces huiles. L'huile d'argan aussi d'ailleurs. Donc hop. Et j'insiste bien aussi sur les pointes. Voilà. Alors mes pointes, j'ai la chance qu'elles ne soient pas trop abîmées. Voire quasi pas du tout en fait. J'ai pas trop de fourches. Mais les filles, franchement, pour celles qui veulent avoir de beaux cheveux longs. De beaux cheveux longs, franchement, je sais que vous le savez déjà, mais on refuse parfois de l'entendre, ça fout les boules de devoir couper les cheveux. Mais franchement, couper un petit centimètre, au moins tous les 2-3 mois, quoi. Ça leur fait beaucoup de bien. Et comme je vous l'ai déjà dit, aucun produit sur le marché n'est capable de réparer des fourches. Ou alors, c'est des produits bourrés de silicone. Et en fait, en réalité, ça maquille votre cheveu, mais ça ne le traite pas. Donc, je vois pas l'intérêt, pour être tout à fait franche. Ensuite, je viens appliquer mon huile de pépins de raisin. Et ensuite, je vais attaquer l'autre côté. L'huile de ricin, je viendrai l'appliquer vraiment en tout dernier. Une fois que j'aurai tous mes cheveux imbibés des autres huiles. Comme ça, au moins, je vais pouvoir venir masser, comme je le veux, mon cuir chevelu. Voilà, donc là je viens appliquer mon huile de pépins de raisin. Donc je vous dis, hein, c'est un bain d'huile les filles, donc forcément que faut que vos cheveux, vous voyez, faut que vos cheveux soient imbibés, hein. Voilà, sinon je vois pas l'intérêt. Et rassurez-vous, il n'y a pas de problème pour le rinçage.
Donc là j'ai déjà une partie de faite, je vais venir procéder à l'autre partie et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve une fois les deux parties bien imbibées des autres huiles que j'ai utilisées. Là je sens déjà que mes cheveux commencent à réagir aux huiles puisque je les sens plus souples et plus doux. C'est bête à dire mais on le ressent tout de suite. Hein. Et alors quand vous allez les rincer c'est juste un régal. Donc désolée pour les bruits. Désolée pour les petits bruits derrière, ce sont mes loulous. Hein. Je viens terminer par mon huile de ricin que comme je vous l'ai dit, je viens appliquer généreusement sur mon cuir chevelu, mais également sur toute la longueur de mes cheveux. Donc l'huile de ricin, c'est une huile, comme vous pouvez le voir, qui est plus épaisse et plus visqueuse. Je sais pas combien de tubes, enfin de flacons j'achète par an, mais j'en achète beaucoup. Donc vous voyez, c'est une huile très visqueuse, c'est normal. Et donc là, hop, je vais venir, voilà, en appliquer déjà en racine. Et je viens déjà commencer par masser. Parce que du coup, de stimuler le cuir chevelu, ça active la circulation sanguine. Et en l'occurrence, la pousse du cheveu, c'est logique. Voilà. Vous voyez là mes cheveux, je sais pas si on va, ouais, si on voit bien, vous voyez bien qu'ils sont bien imbibés. Donc ce que je vais faire, c'est que forcément je vais pas laisser comme ça, je vais venir attacher mes cheveux pour tout le restant de la journée, puisque là je vais garder l'huile jusqu'à ce soir. Là je vais prendre, je vais faire mon ménage. Donc là hop, je ne les rebrosse pas, c'est pas utile vu que vous les avez brossés avant. Là je vais venir les attacher genre en chignon sur le dessus de ma tête. Et ça c'est mon élastique. C'est mon élastique pour les bains d'huile. Bah oui, parce que du coup, et je le mets bien de côté, parce que forcément l'élastique va être imbibé d'huile, et si vous avez le malheur de le réutiliser après sur des cheveux bien secs et propres, je vous laisse imaginer le truc quoi. Voilà. Donc du coup là je vais les laisser attacher comme ceci, ils sont très bien comme ça, moi ils ne me dérangent pas. Et l'huile va pouvoir faire son boulot toute la journée. Et de toute façon, on se retrouve ce soir pour le rinçage et pour vous montrer une fois séché. On se retrouve beaucoup plus tard dans la soirée. Donc, du coup, voilà, j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing. Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté ou pas? Si, il me semble que je vous l'ai déjà présenté. C'est le shampoing Schwarzkopf. C'est la gamme Biologie. C'est le shampoing réparation. D'ailleurs, je suis dégoûtée, je viens juste de le terminer. Donc là, il va partir dans mes produits terminés. Ce qui est bien, c'est que c'est un shampoing sans parabènes, sans sulfate et surtout sans silicone. Je précise que du coup pour laver mes cheveux j'ai fait deux shampoings, un léger et un peu plus fort, et surtout pas d'après-shampoing, pas de masque, c'est strictement inutile puisque vos cheveux ont imbibé l'huile tout au long de la journée. Il n'est pas nécessaire de les alourdir avec un soin après. Donc là en fait j'ai juste fait uniquement deux shampoings, je les ai démêlés et c'est tout. Et du coup voilà quoi. Franchement on le sent même au toucher, on sent que mes cheveux ils sont vraiment plus soyeux, plus légers. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une texture très agréable. Franchement je recommande les bains d'huile à tout le monde, honnêtement. Ça peut faire que du bien à vos cheveux sincèrement. Donc je vous recommande. Et puis si vous voulez que vos cheveux poussent, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'il y a encore peu de temps j'avais coupé mes cheveux au carré et ils ont vraiment beaucoup poussé. Et ça c'est en partie grâce forcément à l'huile de ricin que j'applique en racine. Donc voilà. Et donc comme vous pouvez le constater, mes cheveux, je pense qu'avec l'éclairage vous le voyez bien. Et mes enfants qui sont en train de jouer à côté, vous voyez bien qu'ils sont pas du tout poisseux ni gras. Là on voit bien. Voilà, donc bien sûr, je vous parlais de mes cheveux blancs l'autre fois, vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Ouais, quelle catastrophe. Voilà, début des emmerdes les filles. Les cheveux blancs qui font l'apparition. Enfin bref, comme je disais, mes cheveux sont absolument pas poisseux.
Bien au contraire, on sent qu'ils sont bien... Il faut bien insister au niveau du rinçage, par contre, ça je le précise. C'est très important de bien insister au niveau du rinçage, mais pas de sensation de cheveux huileux, poisseux, rien de tout cela en fait, hein, absolument pas. Et parce que je sais que certaines m'ont déjà fait la remarque, notamment dans ma vidéo que j'avais fait il y a quelques années, comme quoi les cheveux après ils étaient poisseux, collants en racines, enfin je sais pas comment elles se sont débrouillées, mais enfin si vous rincez bien vos cheveux et que vous faites 2 bons shampoings, enfin il n'y a aucune raison que vos cheveux restent collants, ni poisseux, ni huileux, absolument pas. Moi je vous dis, ça fait des années que j'utilise l'huile de ricin en racine, et pourtant vous voyez c'est une huile très visqueuse, très épaisse, et ça ne me pose aucun problème, absolument pas. Alors pour clôturer cette vidéo, moi parce que je vous l'ai pas dit du coup, les bains d'huile je les fais en général au moins une fois par mois. Ça c'est vraiment au moins une fois par mois. Si je suis motivée, 2 fois par mois, mais quand je suis motivée, hein. Mais sinon c'est sûr d'emblée, c'est sûr et certain, une fois par mois je fais un bain d'huile dans les cheveux, ça leur fait beaucoup de bien. Et si vous voulez voir des vrais effets, faut s'y tenir quoi, hein. Il n'y a que comme ça que vous verrez de vrais résultats sur vos cheveux. Ils sont déchaînés. C'est bientôt l'heure du coucher, ça se sent, hein. Les parents savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous savez, les fins de journée, quand les enfants ont besoin de se décharger du stress de la journée, et ben souvent ça donne ça. Et encore ça va, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai pas trop à me plaindre. Bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, ah oui, franchement, cette conclusion n'aura ni queue ni tête, n'importe quoi. J'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, en rangeant mes huiles, quand j'ai fini d'appliquer mes huiles, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'appliquer mon huile d'argan. Donc du coup, hors caméra, j'ai appliqué en plus mon huile d'argan uniquement en longueur, sur les longueurs et pointes. C'est tout. Voilà, petit aparté, je referme. Franchement, c'est du gros n'importe quoi. Mais bref, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Bye bye!